Bonjour, alors me voici de retour d'un voyage de 3 semaines aux États-Unis. J'ai un peu décroché de mes graphiques et c'est pas plus mal. Que s'est-il passé pendant que j'étais absent? Eh bien voilà, je suis sur le CAC 40. Alors, l'analyse CAC 40, pour moi, comme tous les graphiques, je pars en général du mensuel pour voir un peu ce qui se passe. Nous étions donc dans une longue tendance baissière. Ce trait vert vient des années 2000. Bien, il a été cassé ici en 2017 et on a fait un range jusqu'en avril là, où là vraiment on a tout rattrapé de ce range et on est prêt pour partir. Est-ce qu'on est prêt pour partir vraiment? On va regarder ça. Donc, ceux qui pensaient que nous étions repartis dans une tendance baissière, vous voyez bien que nous sommes quand même toujours dans la tendance haussière de ce grand canal haussier, que grâce à l'indicateur Super Trend, on est passé positif ici, on est passé en vert ici, c'est-à-dire qu'on est passé en hausse, et qu'on est toujours en vert, donc on est toujours en vert depuis 2013. Donc voilà, ça fait quand même 5 années de hausse, plus ou moins. Ah bah oui, voilà. Il faut suivre les canaux, les plus hauts, les plus bas. Bien, et actuellement, on est donc au milieu d'un canal, d'un tunnel haussier. Et qu'est-ce que ça donne en hebdo? Bon, alors en hebdomadaire, hop, que s'est-il passé pendant mon absence? Moi, j'ai été absent 3 semaines. Voilà, bon, eh ben voilà, 3 semaines. Une, deux, trois. Donc je suis parti quand on coupait le TDI. Ici, ça c'est très bien. Donc voilà, donc on a monté. Et là, bon, bah voilà, on démarre la semaine. On est le 7 mai. Alors évidemment le mois de mai, c'est pas un mois de mai c'est pas un mois très passionnant. En bourse, on dit toujours que il faut vendre en mai et puis aller se promener. Je traduis en anglais puisque je viens des États-Unis, encore que je n'ai pas trop parlé anglais, j'ai été dans la famille. Bon, allez, je ne veux pas vous raconter ma vie. Donc on est au mois de mai. Alors évidemment, tout me laisse penser que on est à la croisée des chemins là. Voilà pourquoi. On a une belle latéralisation là. On voit bien qu'on a un range. Bon, et on a tapé 2 fois ici en bas les ellipses. On a fait donc un double bottom. On est bien reparti, comme je l'avais dit dans mes vidéos précédentes. Et on arrive ici donc à un double, triple top. Donc un triple top, ça peut repartir à la baisse, comme si on le casse, on peut repartir sur le haut du canal. Donc on est à la croisée des chemins. Vous dire ce qui va se passer, je ne peux pas, je ne suis pas Madame Soleil, je peux faire que des suppositions. Donc si on casse, on va certainement aller chercher là-haut vers les 6000 dans cette année. Maintenant, comme on est au mois de mai, on pourrait très bien imaginer qu'on va rebondir sur ce support-là, 5272. Là, on est dans l'expectative, puisque nous sommes sur un triple top. Donc on en a eu en 2014, on a eu le même en 2018, et on 2018. Donc, j'aurais tendance à penser qu'on va peut-être le casser, mais on n'y est pas encore. On a cassé ici, c'est bon signe. Le TDI est passé donc en positif au-dessus de son signal. On est au-dessus de la ligne des 50. Donc, personnellement, je ne vois pas pourquoi on ne traverserait pas. Mais voilà, un triple top, ça peut aussi repartir à la baisse. C'est l'analyse technique comme ça. Et on pourrait faire un quadruple bottom, un triple bottom pour repartir. Donc en fait, on continuerait le range.
Donc on a plusieurs possibilités de projection, hein. Donc soit on revient là, on pourrait même, comme c'est le mois de mai, aller jusque là, hein, et puis ensuite repartir comme ça, ici, puis là, bon. Si on casse ici, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que ça dit en journalier? Puisque là, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines de hausse. Formidable. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut dire en journalier aujourd'hui, lundi? Nous allons regarder ça. Donc, nous sommes lundi 7 mai. Et que se passe-t-il? Voilà, on va agrandir tout ça. Bon. Donc lundi 7 mai, bon, bah écoutez, donc si je regarde la semaine dernière, donc le 30, le 2, le 3, le 4, donc vendredi, voilà, donc on a fait un range, consolidation de la petite hausse ici, et donc nous sommes là sur... alors je vais enlever ce trait, supprimer le segment, donc là nous sommes sur une résistance. Alors, le rectangle, on va le laisser. C'était mon objectif de cette montée. Donc, on l'a touché. On le touche, on redescend, on le touche. Et ce qui serait bien, c'est ce que je disais, ce qui serait bien, c'est qu'on le casse. Ça me paraît probable. Donc, moi, je suis assez positif. Hein, sur la suite des événements. Hein, voilà, donc on a deux bottoms, donc qui ont entraîné une hausse. Donc là, évidemment, on a le triple top qui pourrait nous donner un signal baissier, sachant qu'on est en mai, c'est pas à exclure. Mais la conjoncture fait que je le vois bien traverser. Bon, ben voilà, hein, vous allez me dire que je vous ai pas dit que ça va aller monter, que ça allait baisser, hein, c'est pas mon objectif. Moi, j'essaye de faire une analyse. Hein. Alors, je vais vous dire, je suis positif, et je vais vous dire jusqu'où même je suis positif, comme ça, je prends des risques, mais bon, hein, je prends des risques sur mon opinion. Hein. Voilà, on a fait donc depuis janvier hein, jusqu'à ici où on a cassé jusqu'à début avril, d'accord, là où on a vraiment cette bougie ici, là, en journalier, où on a cassé donc ce triangle ici. Et donc quand on casse un triangle comme ça, la logique de l'analyse graphique veut que l'on reporte le segment qui correspond à cette hauteur-là, là, qu'on le reporte à la cassure ici, et ça donne un objectif. Et donc, on se retrouve avec un objectif possible, ici, donc de 5795. Donc, on pourrait aller d'ici la rentrée, tester les 5795, 5800, ce que le graphique peut laisser penser aussi, parce que bon, un triple top, à moins qu'on redescende, qu'on fasse un triple bottom avant de recasser, hein, bon, pourquoi pas, mais là, ça fait sur du long terme, non, je ne le vois pas comme ça. Allez, moi je reste positif, donc ma vision de la chose, c'est que, bon, avec un petit retour peut-être ici, on va quand même casser, et puis d'ici la rentrée, on va aller tester les 5795. Voilà, eh bien, écoutez, je prends date avec ça. Hein. Est-ce que je vais être aussi bon ou aussi nul qu'avec l'euro à 1,29? Bon, eh bien oui, hein, j'avais prédit 1 euro à 1,29 et puis il n'est pas allé. Voilà, bon. Il semblerait qu'il y ait un consensus pour qu'il reste au maxi à 1,25, 1,30. Donc voilà. Bon, pour l'instant, nous étions sur le CAC et donc moi, je le vois bien monter encore après une petite consolidation ici, voire un petit retour. Voilà. Eh bien, écoutez, abonnez-vous hein, pour suivre mes analyses graphiques et puis je vous remercie en tout cas de votre fidélité.
Je vous dis à bientôt pour d'autres analyses graphiques. Merci, au revoir.